vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Alright. Maintenant, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? PLV Unique, thank you so much. Thank you so much. Shalom, 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 peuple de Dieu. Please, faites-moi signe si ça va. Comme ça, je vais continuer. Vous aviez dit no sound, je crois. No sound. Ok.
Allô? Je ne sais plus quoi faire. Ok, je vois. Maman, j'ai tout la belle. Merci beaucoup. Maman, maman, you are muted. I'm trying. Looks like it's on now. Je sais pas. Faites-moi signe. Faites-moi signe alors, comme ça nous allons évoluer. Yes, yay, we did it. Thank you, praise God. Holy Spirit, thank you. Voilà, je disais que nous sommes à notre 8e jour de jeûne et prière et comme le pasteur l'avait dit, nous continuons à nous muscler et la parole de l'Éternel continue à s'accomplir dans nos vies jour après jour. Amen. Jour après jour, l'Éternel continue à nous faire du bien. Il nous a promis de nous donner la force des buffles. Et c'est cette force-là, je ne sais pas moi vous, mais moi je ressens cette force-là chaque jour. Quand je me réveille le matin, je sens une force qui m'envahit, qui me donne encore le courage de persévérer. Et je continue. Il y a des fois, je me demande, est-ce que je peux arriver jusqu'à 18h aujourd'hui parce que je suis tellement faible. Mais l'Éternel est toujours fidèle à sa parole et je continue et je continue. Je crois que tu fais la même chose. Remember, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement parce que les commencements, on vient toujours avec beaucoup d'ambiance. Mais la persévérance jusqu'à la fin, c'est ça qui définit la personnalité d'une personne. Donc, sans plus tarder, nous allons prier et entrer directement dans notre partage de ce soir et nous allons passer les temps dans la prière. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui, toi, tu es le Dieu qui se manifeste dans nos vies. À travers toi, Éternel Dieu des armées, et par ta grâce, nous sommes encore debout aujourd'hui en train de chercher ta face. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir pointés parmi ceux-là qui bénéficient de ta grâce. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Père, nous recommandons les instants que nous allons passer en ces temps entre tes saintes mains. Père, laisse que toi seul tu puisses déverser sur nous ce que tu as prévu. La cuisine que tu as faite pour nous aujourd'hui, Papa, laisse que ces repas et cette table qui est bien dressée devant nous soient agréables. Manifeste-toi. Donne l'opportunité à ceux-là qui ne sont pas encore connectés de se connecter afin qu'ensemble nous puissions bénéficier de ta grâce. Que ton nom soit élevé à jamais dans nos vies. Nous reconnaissons, Éternel Dieu des armées, tous les hauts faits que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, là où tu es en train de partager ces messages parce que je suis sûre que ça va bénir une personne. Je suis sûre qu'une personne sera bénie. Je suis sûre qu'une vie sera sauvée aujourd'hui. Je suis sûre que quelqu'un va recevoir Christ dans sa vie. Parce qu'il y a des fois, on se connecte, bien aimé, on est en ligne, on regarde comme papa l'avait dit le matin, on écoute, on ne fait rien, on ne met pas en pratique. Mais aujourd'hui, je suis sûre que l'Éternel va toucher le cœur d'une personne et va lui ramener à la repentance et va lui ramener à sa connaissance. Amen. J'aimerais dire un grand shalom à tous ceux-là qui sont connectés. Maman Sylvie Mbokuba, Maman Orline Tumba, Daniel Molowai. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Papa Paolo Makengo, Maman Jetou Labelle, Maman Antonika Kioka. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux à être connectés vraiment ce soir. God bless you. Maman Sylvie Mawete, God bless you. Mon très cher et tendre pour le pasteur Miller Malonda, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour les privilèges de me laisser ce bâton de commandement aujourd'hui qui est si précieux. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Ceux-là qui sont connectés sur YouTube, God bless you. Vous n'êtes pas le moindre, mais simplement je ne peux pas arriver à vous voir en ces moments-ci parce que je n'ai que un seul plateforme qui est ouvert et là où je peux jeter un coup d'œil pendant que je suis en train de parler. Bien-aimés, pendant 8 jours aujourd'hui, matin et soir,
l'Éternel est en train de nous nourrir. L'Éternel est en train de nous donner beaucoup de bonnes choses. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser toutes ces bonnes nourritures que l'Éternel est en train de nous donner. C'est juste pour arriver à nous construire. C'est juste pour arriver à nous affermir. C'est juste pour arriver à nous éclairer. Parce que c'est avec la connaissance que nous recevons la lumière qui permet à ce que nous puissions marcher selon la volonté de l'Éternel. Alléluia. Dieu est en train de nous parler chaque jour et chaque jour il nous donne un plat qui est différent afin que nous ne puissions pas souffrir de la malnutrition spirituelle. Bien-aimé, la malnutrition spirituelle ne te permettra pas d'avancer, mais ça va te slow down. Et Dieu ne veut pas ça. Amen. Il ne veut pas que nous puissions souffrir de cette malédiction. Papa a parlé d'écouter Dieu le matin. Il a parlé de prêter attention à ce que l'Éternel est en train de nous dire et de le mettre en pratique. Et ce soir, moi, je vais vous ramener sur un autre point. Ce qui retarde nos bénédictions. C'est ça le titre de mon message de ce soir. Il y a beaucoup de choses qui retardent nos bénédictions. Nous qui connaissons Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, il y a beaucoup de choses qui font assez que nos bénédictions sont retardées. Et parmi ces choses, je vais juste citer 2 points qui vont nous ramener dans les temps des prières, qui vont nous ramener dans la conscience, afin que nous ne puissions plus retomber dans le même problème. Amen. Alors, nous allons lire notre passage de ce soir. Si les écrivains peuvent bien nous aider, nous serons dans les livres de Jérémie 18, le verset 12. Jérémie 18, 12. La Bible déclare ceci. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées, nous agissons chacun selon ses penchants, selon les penchants de notre mauvais cœur. Amen. Je vais répéter encore ces versets. Mais ils disent, nous les hommes, nous disons par rapport à notre Créateur, nous sommes en train de nous exprimer. Nous les hommes, c'est toi bien-aimé et moi aujourd'hui qui sommes en train de dire, c'est en vain. Car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Amen. C'est ça le verset de base que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. En tant que les humains bien-aimés, nous avons toujours tendance à voir les choses de notre façon. Amen. Nous avons commencé comme à 21. Nous sommes en train de commander le matin. La Bible nous dit que nous devons commander le matin. Et le matin de 2025, comme nous ne cessons de le dire, c'est maintenant, c'est le mois de janvier. C'est le mois de janvier qui est le matin de 2025. Nous avons 12 mois. Et le mois de janvier est le premier mois. C'est le tout premier mois. C'est l'aurore de l'année. Parce que c'est en ces mois que nous voyons naître une nouvelle année. C'est en ces mois que nous commençons une nouvelle année. Et pendant que nous commençons la nouvelle année, bien-aimés, nous avons des projets. Nous avons des programmes que nous établissons. Nous avons des projets que nous avons déjà alignés sur nos agendas. Nous sommes en train de les répéter ici. On ne cesse de dire aux enfants de Dieu, nous devons arriver à demander la volonté de l'Éternel dans ce que sera l'année 2025. Mais est-ce que toi, tu prends le temps de demander la volonté de l'Éternel? Est-ce que tu veux que ce que l'Éternel a prévu pour toi puisse s'accomplir? Ou bien tu veux simplement ce que toi tu veux? C'est ce que tu veux que l'Éternel fasse. Tu portes les manteaux égoïstes. Tu es là seulement en train de te voir toi. Je veux que le Seigneur me bénisse. Je veux que le Seigneur me donne les enfants. Je veux que le Seigneur me donne les mariages. Je veux que. Et si ce que tu veux là va te conduire à la mort, et l'Éternel est en train de voir qu'il y a un danger devant toi, il ne veut pas que tu puisses obtenir cela avant le désert. Nous avons eu à parler de Canaan sans désert.
c'est plus pire. Amen. Toi, tu n'es pas encore passé par le désert, mais tu veux entrer à Canaan. Comment tu comprendras l'importance de Canaan? Comment tu vas apprécier Canaan? Nous avons cette tendance-là à nous pencher seulement à notre propre volonté. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du cœur que nous avons. Le cœur que l'homme a, qui retarde sa bénédiction. La méchanceté que l'homme témoigne vis-à-vis de l'Éternel même, c'est lui qui l'a créé, qui a fait à ce que nous soyons en vie. Et la méchanceté de l'homme envers les autres. En commençant par la méchanceté de l'homme envers Dieu. Bien aimé, ce verset est en train de nous dire. Donc, ce verset est en train de dire en vain. Donc, ça signifie rien d'autre à faire. On ne va pas écouter. On va faire simplement ce que nous voulons faire. Amen. Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné toutes les bénédictions. Nous avons parlé des promesses de l'Éternel dans la Bible. Nous avons parlé de la grâce de l'Éternel dans la Bible. Il a déjà fait beaucoup de promesses qui font à ce que, en tant qu'humains, nous puissions nous réjouir de vivre sur cette terre. Il a fait tant de promesses qui font qu'en tant qu'humains, nous ne puissions même pas avoir à nous lamenter, ni à nous inquiéter, ni à nous plaindre. Il nous dit qu'il aimerait qu'on demeure en bonne santé. Cela simplement signifie que Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Il ne veut pas qu'il y ait n'importe quelle sorte de maladie sur cette terre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ignorons l'Éternel Dieu des armées. Nous nous détournons de sa face. Ce qui fait très mal à notre Dieu. Dans les temps anciens, la douleur que l'Éternel avait de voir combien on s'est détourné de sa face l'a poussé à détruire la terre par l'eau, à détruire par le feu, à punir. Il y a d'autres personnes comme dans la Bible, il est écrit. D'autres personnes même, tu montes comme ça, la terre s'ouvre, puis Odini Nakati, tu es parti. Mais nous n'arrivons toujours pas à apprendre une leçon de cela. Nous avons toujours tendance à continuer à faire notre propre volonté. Nous avons toujours tendance à nous pencher sur ce qui nous concerne, nous, à être égoïstes devant Dieu. Et nous sommes toujours là en train de faire mal à son cœur. Il a regardé, il nous aime aussi tellement, l'amour est tellement fort que l'Éternel a regardé, il a dit non, que j'envoie ne fût-ce que mon fils unique. Si mon fils descend sur terre, il meurt à cause de ces gens. Peut-être que ça va susciter une conscience, ça va éveiller une conscience. Rien. On n'a toujours pas écouté. Et l'Éternel est là. Il est en train de nous regarder, bien-aimés. Toi, tu es seulement là sur ta liste. Tu es en train d'écrire. La liste ne fait que c'est rajouter. Ça ne fait que c'est rajouter des pages et des pages et des pages. Quand est-ce que tu vas mettre le point de l'Éternel dans ta liste? Quand est-ce que tu vas dire, Seigneur, moi je vais arrêter les mensonges? Quand est-ce que tu vas dire, Seigneur, moi cette année ici, je ne vais plus manquer l'église. Je ne vais plus m'absenter. Je serai à la répétition. Je serai engagé, affermi dans ton travail, dans ton champ. Quand est-ce que tu vas me donner aussi à Dieu une place? Quand est-ce que tu vas lui dire, Seigneur, cette année ici, je veux simplement que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Bien aimé, on a appris même à l'écodime, la prière de notre Père. On dit quoi? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Là, on récite. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Non. Nous devons apprendre à laisser la volonté de l'Éternel s'accomplir dans nos vies. Et de dire simplement oui et amen à cela. Parce que c'est sa volonté qui prône toute bonne chose. C'est sa volonté qui nous ramène à la vie éternelle. C'est sa volonté qui a fait que Jésus vienne sur terre. Que nous soyons aujourd'hui sauvés. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'Éternel qui a fait à ce que moi et toi aujourd'hui, nous soyons en vie. Qui d'autre qui peut accepter de donner son fils unique pour une autre personne? Moi là, si on me dit que non, je peux sacrifier mon enfant, je ne vais pas accepter.
Je ne vais pas accepter, bien-aimé. Pour tes péchés, non, je ne vais pas accepter. Mais c'est Dieu l'a accepté. Amen. Il connaît, la Bible déclare ceci. Il dit, il connaît les plans qu'il a établis pour nous. Les plans de paix et de bonheur. Il a établi des bonnes choses pour nous. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas profiter de cela. Pendant les peu de temps qu'il nous accorde sur la terre, nous ne voulons pas saisir cette opportunité. Nous ne voulons pas saisir ces promesses qu'il nous a fait. Nous voulons nous détourner chaque fois de sa face. Hé, bien-aimé, en 2025, j'ai pris simplement que la grâce de l'Éternel, même si toi tu es en train de refuser, que ça te localise au nom de Jésus. Que ça te localise. Que sa grâce te localise parce que tu en as besoin. Que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Que sa volonté s'accomplisse, pas ta volonté. Pas ta volonté, bien-aimée. La volonté des hommes a ramené les péchés dans ce monde. La volonté de l'homme a ramené la souffrance dans ce monde. La volonté de l'homme a ramené tout ce que nous sommes en train de voir comme division, comme haine sur cette terre. C'est ça la volonté de l'homme. Laissons que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Donnons-lui la première place. Offrons-lui la première place dans notre mariage, dans notre foyer, dans la vie de nos enfants, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Offrons à l'Éternel la première place. Amen. Le deuxième point, j'aimerais parler de notre mauvais cœur envers nos bien-aimés. Le pasteur Abraham a dit hier, on va voir les enfants grandir quand ils sont petits. On est là serrés, on est là ensemble, unis. Mais quand on grandit, on se disperse. Pourquoi? Parce que la jalousie commence à régner dans nos cœurs. On est en train d'envier ce que les autres ont, pendant que nous, on est aussi capable d'en avoir. Mais on ne fournit pas les mêmes efforts que les autres sont en train de fournir. Bien aimé, quand on est en train de voir quelqu'un rouler Carlos, cette personne-là a été à l'école. Il a étudié, il s'est sacrifié. Il y a des jours où il ne mangeait pas. Il y a des jours où il ne dormait pas. Il s'est sacrifié pour arriver à obtenir son diplôme. Aujourd'hui, quand il obtient le diplôme, on l'engage quelque part, il commence à rouler Carlos. Toi, tu commences à avoir la jalousie à son égard. Hé, bien-aimé, pourquoi une telle vie? Tu commences même à aller chercher à vivre la vie qui n'est pas la tienne pour arriver à montrer aux gens que tu es sur le même point d'égalité. Tu cherches à fit dans une position qui ne t'appartient pas. Tu cherches à entrer dans des endroits où tu ne devais même pas entrer. Tout ça pour arriver à satisfaire les autres. Nous voyons des gens qui partent s'endetter même pour aller montrer simplement aux gens que non, moi aussi je suis capable. Si nous rentrons dans la Bible, dans les livres de Luc, Luc 14, 28. Luc 14, 28, bien aimé, nous allons lire ces passages. J'étais très choqué pendant que j'étais en train de préparer ces messages, de voir combien le cœur de l'homme est tortué, de voir combien un homme peut arriver. Il y a des fois, sometimes, on arrive à faire des choses qu'on ne devait même pas faire. Tout ça pour faire quoi? Pour arriver simplement à impressionner les gens. Pour arriver simplement à montrer aux gens ce qu'on n'est pas. Le livre de Luc, Luc 14, 28 nous dit ceci. Les écrivains, please, aidez-nous à mettre cela dans le commentaire. Luc 14, 28, la Bible déclare ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, qu'il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen, bien-aimé. Avant de commencer quelque chose, avant de t'engager dans quelque chose, prends le temps de t'asseoir.
assieds-toi, balance, examine, fais l'étude. Pose-toi la question, est-ce que je serai à mesure de faire ça ou pas? Si tu ne seras pas à mesure de le faire, laisse. Tourne la page, fais autre chose. Fais ce que toi tu es capable de faire jusqu'à la fin. Ne commence pas une chose sans la terminer. Ne commence pas sans terminer. Ce qui nous pousse à arriver à commencer sans terminer, c'est quand on arrive à envier la vie des autres. On n'apprécie pas ce que nous sommes, mais nous sommes simplement là à envier les autres. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Bien-aimé, ce qu'il a, c'est sa bénédiction. Ce n'est pas la tienne. Quand tu commences à envier comme ça, c'est alors que les mauvais cœurs commencent maintenant à s'installer en toi. C'est alors que l'envie commence à s'installer en toi. La jalousie naît. Et ça crée même la sorcellerie. Vous allez voir que les gens commencent à s'empoisonner. Vous allez voir que les gens commencent à s'entretuer. Pourquoi on arrive à ces conclusions-là? Pourquoi on arrive à faire ces choses? C'est parce qu'on n'arrive pas à apprécier ce que nous avons. Qui nous sommes? Qu'est-ce que l'Éternel nous a donné? Bien aimé, même quand on est pasteur, on est serviteur de Dieu. On est en train d'œuvrer quelque part. Nous n'avons pas le même don. Nous n'avons pas le même don. Il y en a qui ont les dons des prophéties, nous devons respecter leurs dons. Et d'autres ont les dons de guérison, nous respectons cela. Il y en a qui ont les dons d'enseignement. Lui, quand il prend la parole de Dieu, il se met devant les hommes. Il parle de la part de Dieu. Tu sens que tu as la chair de poule sur toi. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas ces dons-là. Ils ont seulement les dons de la prière. Quand lui commence à prier, tu sens comme si les murs vont s'effondrer. Il y a d'autres qui ont seulement les dons de délivrance. Quand il dit un mot, les démons commencent à trembler. Mais moi, je n'ai pas cela. J'ai toujours dit à papa, moi je suis enseignante. Moi j'enseigne. Moi je ne suis pas prédicateur, je suis enseignante. Je n'ai pas cette vivacité-là des prédicateurs. Je ne fais que enseigner. Parce que c'est ce que Dieu a mis en moi. Mais il y en a qui, quand ils se mettent debout, tu sens directement les mondes commencent à bouger. Amen, bien-aimés. Nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons. Aujourd'hui, nous avons les problèmes des Mbassou dans notre pays, le Congo. Oh non, il a préparé ceci, on lui jette les Mbassou. On cherche à l'éliminer. Pourquoi? Si aujourd'hui il prépare les chicken, les poulets, demain toi aussi tu peux préparer les chicken. Seulement si tu arrives à t'organiser. Seulement quand tu arrives à te discipliner. Seulement quand tu arrives à mettre en pratique la parole de Dieu. Je rentre encore sur les premiers points. Seulement quand tu arrives à laisser l'Éternel conduire ta vie. C'est alors que tu vas commencer à constater les merveilles de l'Éternel qui vont commencer à produire des fruits dans ta vie. Envier, ce n'est pas ça. C'est que l'Éternel te demande de faire. Avec les peu que tu as. Moi, je regarde, il y a des fois, je regarde dans la Bible l'acte que Jésus avait posé. Quand il a vu qu'il n'y avait que 3 pains ou 5 poissons, il regarde comme ça, il dit, c'est tout ce que j'ai. Comment je peux faire pour nourrir cette foule? Il a multiplié cela. Bien-aimé, ne cherche pas à avoir ce que l'autre a. Mais pose-toi la question. Comment je peux arriver, moi, de ma façon, à mon niveau, à me satisfaire? Comment tu peux arriver à te satisfaire? Quand tu ne sais pas comment tu peux arriver à ces fins-là, c'est alors que tu vas te tuer. C'est alors que tu vas devenir sorcier, sorcière. C'est alors que tu vas commencer à tuer les gens dans ton cœur. Tu vas commencer à emprisonner les gens dans ton cœur. Tu vas commencer à haïr les gens. Quand tu le vois passer, cette personne-là, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que cette personne t'a fait? Si on te demande qu'est-ce que la personne t'a fait, on ne sait pas qu'est-ce que la personne t'a fait. C'est seulement la haine qui est là dans ton cœur. Tu cherches à lui faire du mal. Tu commences même à mentir. Tu crées même des problèmes. Tu maquilles ça très bien. Tu lui fais porter des vestes qu'il ne doit pas porter. Hé, maman, papa. Pense à ces derniers jours-là devant l'écran de Dieu.
qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas justifier ta vie? Amen. 21 jours de jeûne et prière, c'est pour que tu arranges. C'est pour que tu arranges. La Bible nous dit, quand nous sommes en train de jeûner, notre corps s'affaiblit, mais notre esprit devient fort. C'est l'esprit qui devient fort. Maintenant, là, tu es en train de nourrir ton esprit. Tu nourris ton intérieur. Pour que quand ton corps, là, va commencer à dire, moi, que ton esprit puisse stand. Qu'il te dise, non, tu ne dois pas. Arrête. Tu dois être brisé. Tu dois accepter le bonheur des autres. L'autre se marie, toi, ça devient un problème pour toi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est que moi j'ai? C'est toi qui dois en bénéficier ou bien t'en contenter? Non. C'est à moi d'être content de ce que j'ai. C'est à moi d'apprécier ce que j'ai. C'est à moi d'aimer ce que j'ai. Ce mari-là, il pense qu'il a trouvé aussi un mari. Quel mari? Non, c'est moi qui l'aime. La manière dont... Pasteur Miller, la manière dont tu es là, c'est moi qui t'aime. C'est moi qui t'aime. Moi, ta femme là, c'est moi qui t'aime. Ce n'est pas une autre personne de t'aimer. Non, moi là, je t'aime comme tu es. Je t'aime comme ça. Et Dieu là, il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Nous devons apprendre, et bien aimer, cette année nouvelle que nous avons commencé. Let us be new us. New year, new us. Une nouvelle année, une nouvelle personne. Changeons de comportement. Changeons la façon de voir les choses. Cultivons l'amour pur. Cultivons l'acceptance de soi. L'acceptance de soi. Bien aimé, je vais vous donner un témoignage. J'ai travaillé avec une sœur. Cette sœur-là, chaque jour, elle ne mangeait que les vegetables, les légumes. Pour nous, on se disait que non, elle est végétarienne. Or, ce n'était pas ça. Elle nous a fait croire, elle nous a fait accepter que manger les légumes, c'est bien pour ta santé, c'est bien pour ta personne. Voilà pourquoi moi, je mange les légumes chaque jour. Mais ce n'était pas le cas. Cette sœur-là avait des problèmes très sérieux de santé. Ce qui a fait assez que ni les poissons, ni la viande, elle ne pouvait consommer. Elle ne pouvait manger que des légumes. Elle était tellement... Non, elle ne nous a jamais dit que non, c'est bien pour ta santé. Non. Elle était tellement fière d'en consommer que nous tous là, on commençait à manger les salades. On partait là du lunchtime, on va acheter la salade, on mange. On se dit que non, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien aussi pour la santé. Mais ce n'était pas à cause de ça qu'elle le faisait. Si elle avait l'option de manger la viande, elle pouvait manger la viande. Mais elle n'avait pas cette option-là. Elle s'est contentée de ce qu'elle était capable d'obtenir. Elle était très joyeuse. Elle n'a jamais témoigné la tristesse. On ne pouvait même jamais imaginer qu'elle avait des problèmes. Jusqu'au jour où ça s'est empiré, elle était hospitalisée, qu'on est allé lui rendre visite. C'est alors qu'elle va nous expliquer pourquoi elle a ces régimes alimentaires-là. Pourquoi elle s'est imposé cette mode de vie-là. Mais ce n'était pas sa volonté. Ça n'a jamais été sa volonté, bien-aimée. Amen. Nous devons, en 2025, accepter ce que l'Éternel nous donne. Accepter de nous laisser conduire par Dieu. Accepter de nous laisser conduire. Bien-aimés, nous sommes comme des petits enfants. Nous ne connaissons pas où aller. Nous ne connaissons pas ce qui est bien et ce qui est mal. Mais c'est Dieu qui connaît, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a appris comment nous devons être, qui nous devons être. C'est lui qui a placé une personnalité en nous. C'est lui qui connaît que le matin, on doit se réveiller, le soir, nous devons dormir. Bien aimé, si l'Éternel dit que c'est fini, c'est fini. S'il dit c'est fini, c'est fini. Mais nous devons arriver à comprendre cela. Ton mari te donne $100, tu murmures de ces $100 là.
Et quand tu vas aller au marché avec les 100 $, tu ne sauras pas acheter les choses qui seront suffisantes. Mais si tu te contentes de cela, tu vas aller, tu fais ta provision et tu termines. Et tu vois aussi que non, en tout cas ce que j'ai acheté, c'est consistant pour ma famille. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Vu les temps que nous avons, nous allons entrer dans les moments de prière. Nous allons prier ce soir, bien-aimé. Tu pries, toi tu te connais plus que tout. Tu te connais mieux que moi. Je peux donner des intentions de prière, mais toi tu connais les besoins de ta maison. Tu connais ce que tu désires pour ta famille. Tu connais ce que tu désires pour ta vie. Tu connais les points sombres de ta vie. Tu connais comment tu vas te localiser. Alors j'aimerais que tu pries. Je vais donner des sujets, mais je veux que tu rajoutes aussi tes sujets. Je veux que tu rajoutes les sujets que toi tu as. Regarde ce que tu as fait par rapport à Dieu. Regarde ce que tu as fait par rapport aux autres. Regarde combien de personnes que tu as assassinées dans ta vie. Demande pardon à l'Éternel ce soir. Dis Seigneur, tellement que je n'étais pas contente de la personne que je suis, j'ai assassiné beaucoup de gens. J'ai emprisonné beaucoup de gens dans mon cœur. Il y en a même qui ont emprisonné Dieu. Pourquoi? Comme cette personne-là chante mieux que moi, je ne vais plus jamais chanter. Je ne vais plus jamais servir. Tu punis l'homme ou tu punis Dieu? Est-ce que toi, tu as la capacité de punir Dieu? Si tu fais comme ça, tu ne punis pas l'homme. Tu ne punis pas les pasteurs. Tu ne punis pas les collègues avec qui tu travailles dans ces départements-là. Tu ne punis même pas les membres de l'église. Mais tu essaies de punir Dieu. Bien-aimé, aie des problèmes avec moi. Aie des problèmes avec l'homme. Mais n'aie pas des problèmes avec Dieu. N'aie pas des problèmes avec Dieu. Parce que là, tu cherches des problèmes avec Dieu. Tu cherches Dieu. Tu es en train de lui poignarder le couteau. Est-ce que tu sauras lutter avec l'Éternel Dieu des armées? Éternel Dieu, désarmé avec D avec S. Pas 2 sans S. D avec S. Tu sauras stand. Amen. Prends le temps ce soir. J'aimerais que tu commences à prier. Que tu commences à demander pardon à l'Éternel. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que la manière dont je me suis comporté ne t'a pas glorifié. Et en 2025, comme je suis encore à l'aube, j'aimerais arranger mes pas. J'aimerais marcher selon toi. J'aimerais demeurer dans ta présence. J'aimerais que toi tu sois mon rocher. C'est sur toi que j'aimerais m'appuyer. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie pour ta famille. Prie pour toi-même. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie, bien-aimé. Lève ta voix, ô Seigneur Jésus. Nous voici à l'aube de 2025, Éternel Dieu des armées, papa. Nous voici au moment que toi, tu t'es choisi pour nous. De commencer une nouvelle année, Éternel Dieu des armées. Et nous ne voulons pas continuer cette année dans le même désordre que nous avions. Ou dans la même saleté où nous étions, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons demander pardon. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne mes enfants, Éternel Dieu des armées. Pardonne mon mari, Éternel Dieu des armées. Notre façon de voir les choses n'était pas ce que toi tu voulais. Notre façon de nous conduire, Seigneur, n'était pas la façon que toi tu voulais. Éternel Dieu des armées. Notre façon de réfléchir, la manière dont nous voyons les choses, papa, n'était pas cette manière que toi tu voulais qu'on puisse le voir. Seigneur, nous venons demander pardon. Éternel, nous venons nous jeter devant toi pour demander pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Fais descendre ta miséricorde sur nos vies, Éternel Dieu des armées. Accorde-nous le pardon, Seigneur. Accorde-nous le pardon, Éternel Dieu des armées. Pardonne ce que nous avons commis comme péché, Éternel Dieu des armées. Pardonne nos iniquités, Éternel Dieu des armées, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Il y en a qui ont tué dans leur cœur, Éternel Dieu des armées, par la haine, Éternel Dieu des armées. Il y en a qui ont emprisonné les gens dans leur cœur, Éternel Dieu des armées. Papa, laisse que tu puisses, Éternel Dieu des armées, nous pardonner. Pardonne-nous parce que toi, tu as dit, Éternel Dieu des armées, que même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, Éternel Dieu des armées, toi, tu nous laveras, tu nous rendras plus blancs que la neige. Oh Seigneur, laisse que toi, tu nous pardonnes et que tu nous laves par
par ton sang, afin que nous soyons plus blancs que neige, afin que nous soyons capables d'approcher ton trône éternel des armées. Parce que ce n'est que nos péchés qui nous éloignent de toi, Seigneur. Ce ne sont que nos péchés qui nous éloignent de ta face, Yahweh. Voilà pourquoi nous cherchons miséricorde, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, éternel des armées. Aie pitié de nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, éternel des armées. Lave-nous, Seigneur Jésus. Hey, bien-aimé, je suis en train maintenant de te demander de prier. Dis, Seigneur, j'aimerais apprendre à écouter ta voix. J'aimerais apprendre à faire ta volonté. J'aimerais apprendre à marcher selon toi. J'aimerais apprendre à demeurer sous tes pieds. J'aimerais apprendre, Seigneur, ce que toi tu veux que je sois. Prie, éternel, bien-aimé. Dis à l'Éternel, je vais apprendre, Seigneur. Je vais apprendre ta voix. J'aimerais apprendre ta voix, Seigneur. J'aimerais apprendre à marcher sur ta voix. Et j'aimerais apprendre à écouter tes directives. J'aimerais apprendre, Seigneur. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon intelligence. Bien-aimé, quand tu ne prêtes pas oreille à ce que l'Éternel Dieu dit, c'est alors que tu t'égares. C'est alors que tu t'égares. C'est alors que tu pars te réfugier dans tes forteresses. C'est alors que tu te renfermes encore en toi-même. Et tu commences à vivre selon tes directives. Tu commences à te conduire selon toi. Tu commences à avoir tes propres désirs. Tu commences à faire ta propre volonté. Au lieu de faire la volonté de l'Éternel. Au lieu de marcher selon ce que Dieu te demande. Tu commences à prier. Dis, Seigneur, apprends-moi à écouter. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi, Seigneur, parce que moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Notre Dieu, c'est l'enseignant par excellence. Il est capable de t'apprendre les choses que tu pouvais apprendre en 2 ans, en 1 seconde. Il est capable de te former. Il est capable. Et Dieu est capable d'ouvrir tes oreilles. Il est capable d'ouvrir tes oreilles et te permettre d'écouter sa voix. Voire même sa voix audible. L'Éternel est capable. Il est capable. Il est capable de te faire comprendre qu'est-ce qu'il veut de toi. Prie, dis, Seigneur, je voudrais écouter. J'aimerais écouter. J'aimerais que mes oreilles s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent, afin que je sois capable d'écouter ce que tu es en train de me dire. Afin que je sois capable de comprendre ce que tu es en train de dire. Que je sois capable de comprendre ta volonté pour ma vie. Il y a des fois l'Éternel t'appelle à être un serviteur. Mais toi tu es en train de voir simplement l'argent que tu vas faire quelque part. Tu es en train de voir l'argent que tu vas faire, je ne sais pas moi, dans un domaine quelconque. Tu négliges les services de l'Éternel en te penchant seulement à l'argent, en cherchant seulement l'argent. Tu oublies même les jours de l'église parce que tu es penché vers l'argent. Mais l'Éternel ne te veut pas là. L'Éternel ne te veut pas là. Il te veut dans son service. C'est là où il veut te bénir. C'est là où il veut ouvrir tes portes. C'est là où il veut ouvrir des portes pour tes enfants. C'est là où il veut te propulser. Éternel des armées, Papa, parle-nous encore, Seigneur. Nous voici disposés. Nous voulons écouter, Seigneur. Nous voulons écouter, Éternel des armées. Nous voulons, Éternel des armées, que nous soyons à mesure de comprendre ce que tu es en train de nous donner comme message. Dis, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Donne-moi l'esprit de discernement. Afin que je sois capable de discerner les bons et les mal. Afin que je sois capable de discerner. Afin que je sois capable de discerner ce qui est bien, ce que toi tu veux de moi. Que je sois capable de discerner cela. Prie l'Éternel qui puisse te donner le discernement. Qui te donne le discernement à travers son Esprit Saint. Que tu puisses avoir la capacité de discerner ce qui est tes propres désirs et ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui lui dépose en toi et ce qui est ton ego. Demande à l'Éternel de t'aider. Demande à l'Éternel bien-aimé. C'est Dieu là est capable. Il est capable de t'aider. Il est capable de te dévoiler quelle est sa volonté pour ta vie.
Il est capable de te dévoiler quelle est sa volonté pour la vie de tes enfants. Il est capable de te dévoiler quelle est sa volonté pour ton mariage. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est celui qui accomplit sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et il est là ce soir. Il est là ce soir. Pendant ce temps de jeûne, il est là. Il veut simplement que tu puisses te manifester. Il veut que tu puisses te tenir debout. Que tu dises, Here I am, Lord. Que tu dises, Here I am, Lord. Use me. Use me. Que ta volonté s'accomplisse. May your will be done. C'est ce que l'Éternel attend que tu puisses lui dire. C'est ce que l'Éternel attend que tu puisses lui dire. Oh Seigneur, laisse que toi tu puisses faire ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Papa, mes projets sont là déjà définis, Éternel des armées. Mais je veux que tous les projets puissent prendre place, Papa. Que je veux que ta volonté puisse s'accomplir en premier lieu. Tu connais, Éternel des armées, les désirs de mon cœur. Mais je veux que toi, tu puisses d'abord accomplir les désirs de ton cœur. Je veux que ta volonté d'abord prime au bord éternel des armées. Et enfin viendra la mienne, Seigneur. Laisse que toi seul tu puisses t'élever, Papa. Lève-toi, éternel des armées. Lève-toi, éternel Dieu des armées. Lève-toi, éternel Dieu des armées. Oh, merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ce ne soit pas seulement une récitation que nous avons appris depuis les Codim, mais que ce soit une prière que nous sommes en train de faire. Dis Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Parce que quand la volonté de l'Éternel s'accomplit dans ta vie, bien-aimée, tu ne peux jamais regretter de cela. Les décisions que tu prends, quand c'est accompagné par l'Éternel, quand Dieu est avec toi, quand il marche avec toi, tout s'ouvre. La lumière, lui. Regarde les cas des Israélites, bien-aimés. Parce que cette année ici, nous sommes en train de parler, d'être positionnés. Nous sommes dans les livres d'Exode. Nous sommes en train d'exploiter les livres d'Exode. Quand l'Éternel a fait sortir les Israélites, les Israélites de l'Égypte, c'est lui qui connaissait là où il est en train de les ramener. C'est lui qui connaissait. C'est lui qui savait. Il savait que non, quand je vais arriver avec eux devant la mer Rouge, quand les Égyptiens vont venir, moi je vais ouvrir cette mer. Je vais leur faire contempler les poissons comme dans l'aquarium. Je vais leur faire contempler les sentiments de marcher au milieu de la mer. Et quand je vais les ramener de l'autre côté, je vais laisser les Égyptiens là entrer. Quand ils vont entrer dans la mer, et aussi vont penser qu'ils vont traverser. Quand ils seront tous là, je vais les engloutir. C'est l'Éternel qui connaissait. Il avait déjà un plan qui était établi. Il savait que quand je suis en train de faire ceci, c'est là où je suis en train de les ramener. Pour te dire même qu'il connaissait très bien. Quand il parlait à Moïse, il a dit à Moïse d'aller vers Pharaon. Il avait même dit à Moïse, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Parce que lui connaît. Il a dit, je vais endurcir son cœur. Et pendant qu'il a endurci les cœurs de Pharaon, Moïse partait. Il suivait simplement les instructions que Dieu lui donnait. Ce n'était pas pour faire les spectacles. C'était pour démontrer aux Égyptiens qu'il est le Tout-Puissant. C'était pour démontrer aux Égyptiens que c'est lui qui contrôle toutes choses. Et ils pensent qu'ils ont le contrôle. Ils pensaient qu'ils avaient la supériorité. Ils pensaient qu'ils avaient la richesse. Mais c'est Dieu qui avait la richesse au-dessus de toutes les richesses. C'est lui qui avait le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. La preuve en est, quand les magiciens égyptiens faisaient les mêmes choses que Moïse faisait toujours ce qui était supérieur. Ils ont fait sortir les serpents, mais les serpents de Moïse, et c'est lui qui avait mangé tous les serpents qui étaient là. Amen. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui est supérieur. Il est le Dieu avec 2 majuscules. Il n'est pas le Dieu avec les 2 minuscules. Les 2 minuscules là, ils sont des incapables. Les 2 minuscules là, ils sont des dieux que nous avons consacré Dieu. Mais c'est lui-là qui a les 2 majuscules. Qui l'a consacré Dieu? Qui l'a consacré Dieu? Est-ce que toi tu connais les jours où il a été consacré Dieu? Est-ce que toi tu connais comment il a été consacré Dieu?
Hey, bien-aimé, tu sais un Dieu qui est vivant. Tu sais un Dieu qui est puissant. Tu sais un Dieu qui est capable. Il est capable. Il est capable. Il a déjà établi les plans. Il sait que je suis en train de partir en 2025. 2025, et c'est toi, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Mais si moi je ne veux pas écouter, c'est comme ça que je vais commencer à tâtonner. J'essaie ici, ça ne marche pas. J'échange ici, ça ne marche pas. Je pars ici, ça ne marche pas. Non, bien-aimé, tu n'as pas le temps de tâtonner. 2025, l'Éternel va te positionner. On ne te positionne pas en tâtonnant. On te positionne un coup, une flamme. C'est un coup, une flamme. Tu ne peux arriver à cette conclusion-là que si la volonté de l'Éternel s'accomplisse. Dis que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Dans la vie de mes enfants, Seigneur. Je suis en train de prier que ta volonté s'accomplisse. Dans la vie de mon mari, Seigneur, ta volonté. Ta volonté éternelle des armées. C'est ta volonté que je désire. C'est ta volonté que je désire. C'est ta volonté que je désire, Seigneur. Je ne veux pas tâtonner. Je n'ai pas le temps de tâtonner comme un aveugle. Mais je vois parce que toi tu éclaires mes pas. Ta parole me dit que tu éclaires mes sentiers. Tu éclaires mes sentiers. Seigneur, je veux que toi tu puisses me positionner. Positionne-moi en 2025. Papa, je veux voir ta gloire. Là où les autres sont en train d'échouer parce qu'ils croient en eux-mêmes. Ils croient à leur diplôme. Ils croient à leur force. Ils croient à leur anglais. Ils croient à leur intelligence. Moi, je crois en toi, Seigneur. Moi, je crois en toi. Je crois en toi, éternel Dieu des armées. Et je désire que toi seul, tu puisses concrétiser ce que toi tu as prévu pour moi. Que je disparaisse, éternel Dieu des armées. Mais que toi tu fasses ta volonté dans ma vie. Que je disparaisse, éternel Dieu des armées. Mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans mon travail. Dans tout ce que je fais. Ta volonté, Seigneur, ta volonté, éternel des armées. Papa, positionne-moi là où toi tu veux. Envoie-moi là où toi tu veux. J'ai confiance en toi, éternel des armées. J'ai confiance en toi, éternel des armées. J'ai confiance en toi, l'homme de Galilée. Parce qu'il n'y a que toi en qui je peux faire confiance. Il n'y a qu'en toi que je peux avoir confiance. Positionne-moi, Seigneur, là où toi tu veux. Je vais être là où tu veux. Je vais marcher comme toi tu as marché. Selon ce que toi tu veux que je fasse, Papa. C'est là où je veux être. C'est là où je veux être. C'est là où je veux être. Papa, ne laisse pas que ce monde puisse m'emporter. Ne laisse pas que les désirs de ce monde puissent m'influencer. Ne laisse pas que les désirs de ce monde puissent m'influencer, Papa. Mais je veux être, Seigneur, ce que toi tu veux. Je veux être ce que toi tu veux. Bien-aimé, dis à l'Éternel, en ce matin de 2025, comme tu l'as dit dans le livre de Psaume 143, le verset 8, la parole de Dieu dit: fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Oh Éternel, auprès de toi je cherche le refuge. Bien-aimé, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a que Dieu. Mets en lui sa confiance. Ne fais pas confiance à un homme. L'homme te trahira. L'homme te trahira. L'homme se moquera de toi. Il va dire: hey, on l'a eu. Mais Dieu ne dira jamais cela. Il ne dira jamais cela. C'est Dieu-là, il n'y a qu'en lui que nous pouvons faire confiance. Il n'y a qu'en lui. Et la parole de Dieu précise: fais-moi dès le matin. Dès le matin, que l'Éternel nous fasse entendre sa bonté. Dès le matin. Bien-aimés, nous sommes en train de répéter que le matin de 2025, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est en ce temps que Dieu va te faire entendre sa bonté. Il va te faire entendre sa bonté. Dis: Seigneur, rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Que ta volonté vienne. Que ta volonté vienne. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie.
Parce que la volonté de Dieu, bien-aimé, enlève tout ce qui est désir de ce monde. Ça enlève tout ce qui est difficulté. Ça enlève tout ce qui est incrédulité. C'est la volonté de l'Éternel qui nous enrichit. Ça nous enrichit. Ça nous donne la bonté. Ça nous donne la patience. Ça nous donne l'amour. Ça nous donne la compréhension. Ça nous donne la joie. Ça réjouit nos cœurs quand les autres sont dans la joie. Ça nous aide à partager leur joie. C'est la bonté de l'Éternel. C'est la bonté de l'Éternel. C'est la bonté de l'Éternel. Bien-aimé, pas de confiance à une personne, mais confiance simplement à l'Éternel. C'est Dieu-là, lui, ne nous laisse jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous pointe jamais de doigt. Il ne nous dit jamais, hey, voilà ce qui est arrivé. Non, ce Dieu-là ne le fait pas. Ce Dieu-là ne le fait pas. Quand on s'éloigne, par contre, il utilise sa ouette pour nous tirer encore vers lui. Il nous dit non, 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 pas là-bas. Là-bas, je vois les feux. Pas là-bas. Là-bas, je vois que tu ne vas pas aller. Viens de ce côté ici. Assieds-toi là. Prends la nourriture. Mange. Prends les vêtements. Habille-toi. Tu dormiras sous l'ombre de ma main. Tu dormiras sous l'ombre de ma main. Et quand l'ennemi vient, l'Éternel regarde, il dit non, 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 non. Tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher. Il prend sa protection. Il met tout autour de nous. Il met tout autour de nous. Il déploie la main céleste pour nous protéger. Il déploie la main céleste pour nous protéger. Dis Seigneur, en 2025, ma protection ne vient que de toi. En 2025, ma protection ne vient que de toi. Je ne veux pas que mon garde-corps soit corrompu et qu'il me fasse du mal. Non, 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 non. Je n'ai pas confiance en l'homme, mais je n'ai que confiance en toi. Je n'ai que confiance en toi. Hey, je n'ai que confiance en toi. Merci Seigneur Jésus. Merci tendre Père. Bien-aimé, commence à dire merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. Merci parce qu'aujourd'hui tu as apporté la lumière dans ma vie. Merci parce qu'aujourd'hui toi tu as transformé mon cœur. Mon cœur qui était cœur de pierre, tu l'as rendu cœur de chair. Tu as changé ma façon de voir les choses. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Papa, merci parce qu'aujourd'hui tu m'as révélé qu'il y a certaines choses que je fais dans ma vie qui ne fait que te faire du mal. Ce n'est que me révolter de toi. Papa, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole éternelle. Ta parole qui m'a nourri, qui me nourrit. Merci éternel des armées parce qu'aujourd'hui, tu as enlevé ce qui était en train de retenir mon cœur. De te servir. Ce qui était en train de m'embrouiller dans ma vie. Toi, tu as enlevé cela. Merci parce que tu as mis devant moi, éternel de des armées, les chemins de la vie, les chemins qui ne vont jamais me dérouter de toi, les chemins qui vont me permettre de demeurer dans ta présence. Une minute dans ta présence, Seigneur, me suffit. Une minute dans ta présence me suffit, Seigneur. Merci, éternel de des armées, parce que tu as permis à ce que je demeure toute ma vie dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va éclairer mon bien-aimé, qui va éclairer mon bien-aimé. Papa, je recommande toute personne qui a écouté cette parole entre tes saintes mains. Yahweh, nous avons toujours beaucoup sur nos agendas. Papa, nous prions ce soir que ta volonté s'accomplisse. Que toi seul tu brises ce qui a brisé. Que tu transformes ce qui a transformé. Que tu arranges ce qui a arrangé. Afin de bien nous positionner en 2025. Afin de bien nous positionner en 2025. Qu'on ne soit plus ce qu'on était en 2024. C'est là qu'on pointait des doigts, on disait, hey, voilà. C'est là qu'on critiquait matin, midi, soir. C'est là de qui on s'est moqué. Seigneur, positionne-nous de la manière dont toi tu veux. Afin que nous puissions contempler ta gloire. Afin que nous puissions aller de gloire en gloire. Et que nous puissions glorifier ton nom. Papa, que nous ne soyons pas seulement là pour se glorifier. Que nous ne soyons pas seulement là pour se dire que oui, nous sommes capables. Mais que nous soyons là pour apprécier ce que toi tu fais dans nos vies. Que nous soyons là pour glorifier ton nom. Que nous soyons là pour élever ton nom. Que nous soyons là pour témoigner aux autres qui tu es. Afin qu'eux aussi puissent te connaître dans leur vie.
afin qu'eux aussi puissent t'accepter dans leur vie, afin qu'eux aussi puissent te suivre. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je recommande mon bien-aimé là où il est entre tes saintes mains. Papa, ceux qui sont au travail, donne-leur la force. Ceux qui vont aller se reposer, Éternel de désarmer dans quelques instants, Seigneur, laisse que toi tu puisses dormir avec nous. Et que toi seul tu puisses te manifester, Papa, durant la nuit. En nous révélant des choses cachées. Des choses qu'on ne connaît pas, comme le dit les livres de Jérémie 33:3. Papa, parle-nous, Éternel de désarmer. Nous voulons écouter ta voix, Éternel de désarmer. Nous voulons écouter tes instructions, Seigneur. Nos cœurs disposés à t'écouter, Éternel de désarmer. Parle-nous, Seigneur. Pendant notre temps de repos, parle-nous. Nous recommandons nos bien-aimés qui sont de l'autre côté du continent de la terre entre tes saintes mains. Papa, c'est là qui se réveillent en ces temps, Seigneur. Laisse que tu les accompagnes tout au long de leur journée. Que tu demeures avec eux, Papa. Sois notre protection, Éternel de désarmer. Sois notre protection, Papa. Que tes anges veillent tout autour de nous, Seigneur. Que ton esprit soit sur nous, Seigneur. Et que nous puissions demeurer dans ta présence. Merci, Éternel de désarmer, pour tout tes hauts faits. Dans le nom du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni ce soir? Amen. Ah, gloire à l'Éternel. Je rends grâce à Dieu parce que il est celui qui nous a accompagnés pendant tous ces temps. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu incomparable. Bien-aimé, la parole de Dieu est venue à notre rencontre aujourd'hui. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose de bien avec nous en 2025. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose de bien avec nous. Ne soyons pas dans la distraction, continuons à demeurer dans sa présence. Nous allons nous retrouver demain matin à 5h30. Soyons là pour chercher encore une fois la face de l'Éternel et il va se révéler en nous. Bien-aimés, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur nos plateformes, veuillez liker notre page Facebook, liker et subscribe sur YouTube, HPC AG. C'est ça notre nom sur YouTube. Et nous sommes sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Miller Malonda Ministry. Vous pouvez nous suivre sur HPC, House of Prayer Church. Nous sommes là, nous sommes en train de passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Et nous n'allons pas nous arrêter. 2025, nous allons monter. Fire, fire, fire. J'aime bien les jeunes de HPC quand ils nous disent HPC motto, fire. Nous allons continuer à brûler du jour au jour. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons connectés. N'oublions pas notre rendez-vous, bien-aimés, du 25 au 26 janvier. Le 25 janvier, nous serons à l'église avec les prophètes Panzou de 18h à 20h. Et les dimanches 26, nous serons là de 12h à 14h30. Venons expérimenter la main de l'Éternel à travers son serviteur. Nous serons tous bénis. N'oublie pas, bien-aimé, en venant, invite aussi notre personne, afin que lui aussi bénéficie de la grâce de Dieu. En tout cas, vous étiez nombreux à être connectés. Je ne sais pas citer tout le monde, parce que je ne peux pas voir tout le monde. Jonathan Maïto, que le Seigneur vous bénisse. Je vais rentrer encore. Maman Tonika Mabiala, mon fils Daniel Mouloaï, que le Seigneur vous bénisse. Vanessa Bouanga, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui étaient connectés. Maman Florentine Obele, que le Seigneur vous bénisse. Maman Sylvie, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, on se revoit demain à 5h30 et à 19h pour nos moments intenses de prière. Que le Seigneur nous bénisse. Ciao, ciao. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant.